Donc bienvenue dans ce webinaire qui s'inscrit donc dans tous les webinaires du plan Transforme BTP. Il y en a déjà eu un ce matin, il y en a encore plusieurs cette semaine. Vous avez consulté le programme si vous êtes avec nous. Concernant ces nouveaux programmes de mathématiques, physique-chimie, on dit plus sciences physiques et chimiques. La nouvelle dénomination c'est physique-chimie. Seconde bac pro pour le moment et CAP. Sont sortis au mois d'avril. On a eu des versions définitives au mois de mars. Je pense que la plupart d'entre vous ont pu les consulter, je l'espère en tout cas. Et je reprécise ici que leur entrée en vigueur est faite puisque les premières années CAP et donc les premières années bac pro à la rentrée de septembre 2019 sont donc concernés par ces programmes. Ces programmes sont donc en cours et en vigueur depuis septembre 2019. Bien entendu, on continue avec les CAP précédents, ceux qui sont en deuxième année actuellement, à fonctionner avec l'ancien programme. À chaque fois qu'il y a un changement de programme, on est sur ce double fonctionnement d'une année sur l'autre. Concernant les documents qui sont déjà mis à votre disposition sur le portail, vous aurez à la fin de ce webinaire 2 diapos qui sont consacrés à tous les liens connus à ce jour et qui peuvent également vous aider. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter d'une façon assez générale ces programmes. Je ne suis pas sûr qu'on puisse rentrer vraiment dans le détail didactique. Mais c'est d'en présenter l'esprit de façon à ce que vous puissiez démarrer rapidement et facilement, d'autant plus qu'il y a quelques nouveautés au sujet desquelles j'aimerais vous dire un certain nombre de choses. J'aurais pu avoir aussi avec moi à mes côtés Jean Labousse, qui est un inspecteur de l'éducation nationale qui a participé très grandement à leur rédaction. Malheureusement, les agendas ne sont pas toujours compatibles, donc je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Si toutefois il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je les prendrai en note et je reviendrai vers vous par mail en ayant consulté Jean Labousse, qui est spécialiste de ces documents. Voilà, alors je passe directement dans le vif du sujet. Donc, on va démarrer par les programmes de mathématiques. Je dis bien les programmes, puisqu'il y a celui qui concerne les CAP et celui qui concerne les bac pro. Alors, en ce qui concerne les CAP, on se retrouve avec un découpage en domaine de connaissances, modules, et ensuite capacité connaissance. Donc il y a toujours des petites évolutions d'un programme à un autre, de capacité connaissance, on était passé à compétences, à éléments de ceci, cela, etc. Là, celui de bac pro sera également fait sur le même modèle et ceux de sciences sont également faits sur le même modèle. Donc pour ce qui concerne le CAP, 4 domaines de connaissances, je vous les ai indiqués à droite, les statistiques et probabilités, l'algèbre analyse, la géométrie, les calculs numériques, les modules que j'ai indiqués également, et puis les capacités connaissances qui permettront à chacun d'entre vous de fixer le périmètre de vos enseignements. On reste bien entendu sur l'idée que ça c'est le cadre de l'éducation nationale et c'est donc le cadre de ce qui sera exigé en examen. Rien ne nous empêche de dépasser dans le cadre des enseignements uniquement, mais pas dans le cadre de l'évaluation, certains de ces domaines ou de ces modules parce que vous en auriez besoin pour un métier particulier. Cette chose reste toujours possible. En préambule, j'aurais pu également l'indiquer. La transversalité des enseignements maths-sciences reste bien entendu de mise, c'est clairement indiqué dans le détail des programmes et il est bien entendu que pour la majorité d'entre vous, ceux qui sont à la fois formateurs de maths et sciences, des choses qui sont vues dans les mathématiques peuvent tout à fait être réintégrées comme un prérequis ou un préacquis dans des séquences de sciences et inversement, même si dans ce deuxième sens, c'est plus rare. Alors, on a quand même deux choses qui sont totalement nouvelles et qui sont deux modules
qui sont pas des modules indépendants, un module consacré aux automatismes et un module qui est plus spécifiquement consacré aux algorithmes et à la programmation. Beaucoup d'entre vous ne sont pas familiers avec notamment le deuxième point, ce qui est mon cas aussi, je ne sais pas si ça vous rassure ou pas, mais c'est effectivement un élément très nouveau et qui va dans le sens de l'introduction du numérique dans les enseignements. Alors, ne soyez pas trop inquiets par rapport à ces deux points-là pour les raisons suivantes. La première, c'est que, et je vous donnerai les liens en fin de ce webinaire, il y a des documents qui ont été produits par l'Éducation nationale qui ont été mis en diffusion vendredi dernier, c'est vraiment tout récent, et qui sont, sans jugement de valeur, plutôt bien faits. Un document d'une douzaine de pages, je crois, pour les automatismes et d'une trentaine de pages pour les algorithmes et la programmation, qui vont vous donner quand même des éléments tout à fait tangibles en termes de contenu, en termes de finalité. Ces deux modules, d'après ce que j'ai pu lire et voir, vont aussi tout à fait dans le sens du développement chez nos apprentis, non plus uniquement de capacités et de connaissances, mais vraiment d'outils intellectuels, de raisonnement, de stabilisation et de structuration de pensée. Et c'est peut-être cette dimension-là qui est vraiment intéressante en termes de nouveautés dans ces programmes. Parce qu'en termes de contenu, et on n'ira pas dans le contenu fin, hein, vous l'aurez bien compris aujourd'hui, on n'a pas le temps de le faire, il y a quand même peu de choses qui changent par rapport à l'ancien programme. Je vous ai mis sur l'espace partagé du site At Home des documents qui établissent justement une comparaison entre l'ancien programme et le nouveau programme et ce qui change, ce qui reste, ce qui est modifié. Et vous verrez que pour ce qui concerne les CAP, en fait, il y a très peu de choses qui ont changé. J'entrevois aussi peut-être déjà derrière l'écran, puisque je ne vous vois pas, des questions quant à l'évaluation finale, les modalités d'examen. J'y viendrai tout à l'heure, hein, on a des nouveautés depuis la semaine dernière aussi également, et je vous donnerai sur ces modalités d'évaluation les renseignements qui sont en tout cas en ma possession. Je m'arrête là une petite minute pour savoir s'il y a des questions sur ce que je viens de dire et sur le préambule, sur les programmes et sur le programme de CAP. Donc si vous avez une question, soit vous manifestez par écrit dans le petit chat, soit vous prenez la parole en activant votre micro et je suis prêt à vous entendre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Sandrine Perrin du CFA d'Auxerre. Bonjour Sandrine. Ma question c'était par rapport à l'algorithme. Est-ce que c'est bien l'utilisation de Scratch qui est conseillée ? Oui, c'est l'utilisation de Scratch qui est conseillée. Alors, merci aussi de poser la question parce que je vous donne une deuxième information à ce sujet. Je travaille aussi avec certains d'entre vous dans le réseau, hein, et il y a notamment Cédric Schröder, je ne sais pas s'il est avec nous aujourd'hui, qui a travaillé sur ce point-là et qui animera des stages à destination des formateurs qui souhaiteraient se former sur Scratch notamment. Ces stages sont programmés pour fin novembre, début décembre. Et vous aurez accès aux sessions dès la sortie du catalogue qui est imminente. Hein. Je pense que dans les 15 jours qui viennent, ce catalogue va sortir. Donc, vous pourrez être formé, si vous le souhaitez, à ce logiciel. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Sandrine. Une question à l'écrit. Une question à l'écrit. Va-t-on parler des automatismes ? Alors, il y a une question sur les automatismes, apparemment. La personne qui a écrit cette question peut-elle se manifester à l'oral? Oui, c'est moi, c'est Odile. Oui, Odile. Oui, tu as parlé, là, tu nous as envoyé pour l'algorithmique et la programmation, tu nous as envoyé vers un lien qui sera donné.
Et pour les automatismes, on va en parler ou pas? Alors, on va pas en parler, en faire un sujet aujourd'hui, hein, mais sur les automatismes, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée, c'est bien de développer chez les apprentis des réflexes de façon à les outiller dans leur façon de raisonner. Donc là aussi, il y a un document sur ces automatismes proposé par l'éducation nationale. Si nécessaire, dans les mois qui viennent, on organisera, si le besoin s'en fait sentir, soit un autre webinaire, puisqu'on peut les programmer comme on le souhaite, hein, soit une petite session de formation, soit un document qui pourrait vous apporter des éléments. Mais je vous engage déjà dans un premier temps à aller consulter ce document sur les automatismes, et puis si vraiment c'était pas suffisant, à ce moment-là, de me recontacter, de me solliciter pour voir si on peut faire quelque chose ensemble. Ok ? Oui, ok, très bien. Alors, à moins qu'il n'y ait une autre question, sinon on passe à la diapositive suivante. Pas d'autres questions apparemment. Nouveauté pour ce qui concerne la seconde bac pro. Là aussi, la grande nouveauté, hein, c'est que cette entrée par thématique qui était sortie lors de la dernière évolution des programmes n'existe plus. Ça ne veut pas dire pour autant que l'on n'ancrera pas les enseignements dans des thématiques ou des sujets. À ce moment-là, on va supprimer le mot thématique, professionnel ou non. Hein. Vous savez que l'ancrage des séances dans des domaines professionnels n'est pas une obligation, mais une possibilité. L'important, c'est de donner du sens aux enseignements. Là aussi, on est sur un programme qui est structuré, et je dirais heureusement, de la même façon que celui de CAP, et à bien y regarder sur la même façon que celui des BP, hein, avec les domaines de connaissances, les modules, les capacités, les connaissances, ce qui à mon avis va nous faciliter la lecture des programmes, notamment pour les jeunes formateurs qui nous rejoignent. Les anciens sont largement rodés à cet exercice. Trois grands domaines de connaissances qui étaient déjà ceux de l'ancien programme, donc de ce côté-là également peu de changements. En revanche, effectivement, il y a des modifications, des changements, des ajouts, des suppressions. Là aussi, je vous engage à aller sur le site At Home, dans la partie mathématiques et sciences, et j'ai mis à disposition un document qui compare l'ancien programme et le nouveau programme, parce qu'effectivement, il y a quand même plus de modifications. Et la nouveauté, c'est également ces trois modules, donc deux que l'on vient de citer, qui sont en CAP, celui consacré à l'automatisme et celui consacré aux algorithmes, et puis un troisième qui traite du vocabulaire ensembliste et logique. Donc là aussi, un document est sorti la semaine dernière, il est à votre disposition. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure sur le CAP, c'est que ces trois modules, de même que celui consacré au calcul numérique en CAP, ces modules sont à traiter comme on le faisait plus ou moins bien, mais comme en tout cas vous en aviez tous l'information, sont à traiter de façon transversale. On ne va pas faire un module consacré uniquement au calcul numérique, on ne va pas faire un module consacré exclusivement aux automatismes. On va réintégrer les contenus de ces modules de façon opportune au moment donné dans un module d'algèbre, analyse ou de statistique et probabilité. Je crois qu'on avait déjà cette habitude avec les anciens programmes et que ça n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Voilà ce que je peux dire sur ce programme de seconde bac pro, parce qu'une grande partie de ce que j'ai dit à propos du CAP est tout à fait valable sur cette diapo-là. Là encore, on fait un petit temps d'arrêt avant de passer à la diapositive suivante. S'il y a une ou deux questions, n'hésitez pas soit à la poser directement en cliquant sur votre petit micro pour vous donner la voix, ou en mettant un petit post sur le chat. Je vous écoute si besoin est.
Donc, toujours Sandrine d'Auxerre. C'était faire suite à ma question tout à l'heure sur Scratch, parce que de toute façon, c'est toujours d'actualité avec le second bac pro. Dans le référentiel PAP, il parle de tableau de valeur de fonction sous forme d'algorithme. Mais Scratch n'est pas du tout... Non, alors pour les bacs pro, c'est un autre logiciel qui s'appelle Python. Ouais, ça c'est Python pour les bacs pro, ça. Voilà, hein. Et donc celui-ci doit permettre. Alors là, je suis pas un spécialiste, hein, mais en tout cas, c'est les deux logiciels, hein, Scratch et Python. Scratch pour le CAP, Python pour le bac pro, qui sont préconisés et même utilisés par l'Éducation nationale. Et donc là aussi, hein, Python fait partie du stage de formation qu'animera Cédric Schröder pour ceux d'entre vous qui le souhaitent. Ok. C'était par rapport au bac pro, au CAP, Pierre, le Scratch tableau de valeur, c'était dans le référentiel CAP. Et Scratch n'est pas du tout dédié pour faire des tableaux. D'accord. Alors, on a GeoGebra et on a aussi l'utilisation des tableurs. Hein. Ça ne limite pas Scratch et Python ne limite pas non plus l'utilisation d'autres outils. Ce ne sont pas des outils exclusifs, bien entendu. Ok ? Pas d'autres questions ? On passe à la diapo suivante. Donc, en ce qui concerne la physique-chimie, donc en CAP, là on retrouve en termes de contenu quelque chose d'assez similaire au programme de CAP qui était en vigueur jusqu'alors, ce qui ne sera pas le cas pour le bac pro où là tout est changé. Même architecture, des domaines de connaissances, 7 en l'occurrence, des modules, des capacités, des connaissances. La grande nouveauté, il est surligné en bas à droite dans la liste, c'est un module consacré à l'optique. Alors, pour ce qui concerne ce module et son contenu, vous pouvez peut-être avoir des interrogations en termes de matériel. Pour être tout à fait honnête, hein, à ce jour, j'allais dire transparent, mais avec l'optique, c'était un mauvais jeu de mots. Concernant le matériel d'optique spécifique, je n'ai pas encore eu le temps de préparer une liste. En revanche, pour ceux d'entre vous qui font déjà des bacs pro ou du BP, vous avez peut-être le matériel nécessaire. Donc, je vous engagerai à aller vérifier si effectivement c'est le cas. La deuxième nouveauté en termes de préconisation, c'est ce module d'électricité dont il est clairement précisé dans le programme qu'il est souhaitable de le traiter en transversalité. Je prends un exemple, si vous êtes sur des circuits électriques, l'idée est non pas de faire une séance sur le montage de circuits électriques, mais d'aborder le montage de circuits électriques au cours d'une manip bien précise, comme un savoir-faire visé dans le cadre d'une capacité plus large, et non pas de travailler là-dessus. Alors, ça n'est pas une obligation absolue, mais l'idée n'est peut-être pas à rejeter d'emblée, parce que effectivement, on va retrouver ce montage de circuits à différents niveaux, dans différents domaines de connaissances, et voilà ce qui est nouveau dans la façon de traiter l'électricité. Avez-vous des questions sur ce point-là ? Pas de questions. Ok, très bien. On passe à la diapo suivante. Attends, Pierre. Ah, je reviens. Madame Perrin a une question. Elle n'ose plus la poser, Gérald, c'est toi qui la poses à sa place. Non, non, je ne me permettrai pas, Pierre. Non, c'est vrai que j'ose plus, il y a que moi qui pose des questions. Je t'écoute, Sandrine. Oui, je suis désolée, il y avait un point qui me posait souci, dans lequel je m'interrogeais, c'était identifier les grandeurs d'entrée et de sortie d'un capteur en électricité.
Tu peux répéter la formulation? Oui, c'est dans le référentiel, il y a une ligne qui dit identifier les grandeurs d'entrée et de sortie d'un capteur. Alors je pense que c'est en hexao, mais je suis pas sûre. Et entrée et sortie d'un capteur. Ouais. Là, très honnêtement, tu me prends un peu de cours parce que je n'étais pas sûr d'aller sur des questions aussi fines. On posera la question à Jean Labouze. Hein, je note cette question-là. Identifier les grandeurs en entrée et sortie de capteur. Sandrine. Donc je regarderai, Sandrine, hein, plus précisément, et puis je tâcherai de t'apporter les éléments de réponse. Ok? D'accord. Je t'enverrai mes autres questions par mail, ça évitera que je t'embête. Non, mais en fait, il y a deux niveaux de questions. Si c'est vraiment des questions pointues sur le programme comme ça, on va en avoir 50 et je pense on va pas avancer. Mais effectivement, hein, sur des questions plus pointues, et là je m'adresse à tous, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en direct sur des questions fines et précises. Et à ce moment-là, je tâcherai soit d'y répondre directement, soit de me renseigner auprès de Jean Labouze pour savoir quelles sont les intentions de nos amis de l'Éduc derrière ces points précis. Ok? Merci Pierre. De rien, Sandrine. Alors, on en était donc sur les bacs pro, sur les sciences. Donc là, on abandonne totalement ce référentiel assez complexe avec des blocs, avec des thématiques qui étaient un petit peu compliqués quand même à mettre en place. Je me permets une petite remarque personnelle. Là, on revient là aussi sur quelque chose peut-être plus académique, mais en tout cas très en concordance avec les autres programmes. Et c'est l'intérêt que j'y vois. C'est le domaine de connaissances, module capacité. On retrouve les modules que l'on avait dans l'autre, sauf l'optique également, et puis le module d'électricité, pardon, à traiter également en transversalité. Je regarde aussi mes fiches si j'ai quelque chose à vous préciser. Voilà, rien de bien nouveau à ce niveau-là non plus. La nouveauté viendra plus sur la suite et les modalités d'évaluation, puisque j'ai eu pas mal de demandes en amont de ce webinaire sur ce point-là. Y a-t-il des questions? Je me tourne vers Sylvia, que vous ne voyez pas et qui scrute l'écran. Exactement. Moi, je viens de voir, il y a une question. Par contre, je pense que c'était sur la slide précédente. Oui. Pourrions-nous avoir un retour sur les questions pointues sur les référentiels et les réponses apportées, c'est-à-dire la mise en commun des questions et des réponses. Donc, il y a quelqu'un qui... Alors moi, je ne vois pas les... Oui, j'écoute. C'est moi qui ai posé la question, c'est Odile. D'accord. Non, c'est pour faire un petit point sur ce qu'a dit Sandrine d'Auxerre. Oui. C'est juste que si vraiment tu as tout un tas de questions pointues sur les référentiels, est-ce que tu pourrais après transmettre et les questions et les réponses plus tard? Voilà. Oui, bien sûr. Hein, l'idée, effectivement, c'est de mutualiser et de partager. Donc voilà, je vais capitaliser les 3, 4, 5, peut-être 50 questions qui vont arriver. Et effectivement, à ce moment-là, l'idée, c'est bien de mutualiser les réponses, parce que les questions qui se posent dans tel ou tel CFA, il y a de fortes probabilités pour qu'elles se posent effectivement dans un autre CFA. Donc oui, bien sûr. C'est ça. Ok, merci. Ok, ça marche. Alors, concernant les modalités d'évaluation. Donc ces modalités d'évaluation, je ne suis pas dans les arcanes des ministères et dans les circuits surtout de l'information. Donc elles sont sorties au journal officiel la semaine dernière. Donc il reste encore à faire une transcription au bulletin officiel de l'Éducation nationale. Donc ces bulletins officiels, quant à eux, ne sont pas encore sortis. Mais les éléments que je vais vous donner là nous donnent tout de même des indications très précises, me semble-t-il,
sur ces modalités d'évaluation. Vous verrez en fait qu'il n'y a pas énormément de changements de fond, on est plus sur un changement, une évolution de forme. D'autre part, il y avait presque dans certaines questions qui dès le mois de juin m'ont été posées, mais comment on va faire, voilà, pas d'affolement non plus, on est sur des modalités d'évaluation qui seront applicables à la session de 2021, donc on a largement le temps de s'y préparer. Alors, l'empressement à poser ces questions était peut-être justement dans le fait que, en fonction des modalités d'évaluation, vos modalités d'enseignement peuvent être impactées. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'impact sur ce que l'on fait jusqu'à présent. Donc, soyez rassurés. On peut très bien commencer à enseigner avec ce nouveau programme sans connaître dans le détail absolu ces modalités d'évaluation sur lesquelles je viens directement. Alors, modalité en CAP, parce que pour le bac pro, en revanche, comme ça porte que sur le programme de première année, je n'ai aucun renseignement sur un éventuel changement d'évaluation, mais a priori, je ne pense pas qu'il y en ait. Donc, la tonalité est donnée dans le texte du journal officiel. On cherche à, ce qui est noté en haut à gauche, à évaluer le niveau de maîtrise des compétences du programme atteint par le candidat. Voilà. Alors, quand on parle de compétences, on parle des 5 grandes compétences qui sont à évaluer. Vous connaissez tous, je pense, la fameuse grille nationale d'évaluation qui fait référence à ces compétences. Je les reprends dans l'ordre. S'approprier, analyser, raisonner, réaliser, valider, communiquer. Après, elles sont toutes sous-découpées en différents items. Alors, je vous engage quand même à aller voir les grilles qui sont proposées dans le nouveau programme. Il y a des changements mineurs, des évolutions, de forme, là aussi, un peu de formulation parfois, mais grosso modo, on reste dans un esprit assez similaire à ce qui se faisait avant. Donc, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire. Pour ce qui est des modalités, on reste bien sur une modalité en CCF. C'est clairement indiqué dans le texte du journal officiel que tous les apprentis formés dans des CFA accrédités bénéficient de la modalité de CCF. Alors là où il y a un changement, c'est sur la durée et le nombre des situations d'évaluation. On va passer donc à 2 situations d'évaluation, une en mathématiques, une en physique-chimie, chacune d'entre elles d'une durée de 45 minutes au lieu d'1 heure avant. La répartition des points change également puisque l'évaluation de maths sera notée sur 12 points et l'évaluation de physique-chimie, elle sera notée sur 8 points. En termes de temporalité, il est noté dans le texte que cette évaluation se fera au cours de la 2e année de formation. Il n'est rien précisé de plus à ce jour, et je répète, dans le journal officiel. Donc peut-être qu'il y aura un affinement de cette temporalité dans le bulletin officiel, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est cette information-là qui nous est donnée, et l'ordre de passation est laissé totalement au choix des équipes. On peut très bien passer la physique-chimie avant les mathématiques, 1 mois avant, 3 mois avant. Là, nous aurons une liberté apparemment totale sur le moment de l'évaluation. Quant à la nature même des épreuves, là, il y a vraiment quasiment aucun changement par rapport à ce qui se faisait avant. Pour ce qui est des mathématiques, on reste sur un sondage probant portant sur l'ensemble du programme, avec 1 ou 2 exercices
au sein duquel ou desquels il y a une ou deux questions qui font appel à la présence d'un examinateur et l'utilisation de l'outil numérique sans plus de précision, sans dire si on doit utiliser une tablette, un PC portable, une calculatrice, ni sur la nature même de l'activité à réaliser avec cet outil. Donc, il y a vraiment, de mon point de vue, quasiment aucun changement par rapport à avant. Et puis, en physique-chimie, on reste sur un sujet expérimental, hein, on est donc pas du tout sur une épreuve sur table, une épreuve sur paillasse, on va préciser ça comme ça. Et là aussi, j'attends d'en savoir plus, mais on serait plus sur la réalisation d'un protocole expérimental que sur la proposition puis la réalisation d'un protocole expérimental, mais j'attends un petit peu l'affinement des conditions pour en être tout à fait sûr. Mais en tout état de cause, pas de révolution ni sur la nature des épreuves, ni sur les modalités de passation. Le changement notoire, c'est vraiment cette histoire de points et la durée de chacune des situations d'évaluation. Voilà ce que je peux vous dire actuellement sur ce point des modalités d'évaluation. Alors là aussi, on fait comme tout à l'heure. Peut-être avez-vous des questions et je vous écoute, bien entendu. Pas de questions. Parfait. Voilà. Alors, on va donc attendre la sortie des bulletins officiels. J'en avertirai les équipes de direction des CFA, bien entendu, lorsque l'on en saura plus. Malgré ces textes officiels, vous savez comme moi que la voix de votre IEN régional est aussi importante. Lorsqu'il y a, non pas des flous, mais en tout cas des interprétations possibles de certains points. Donc, vous pourrez bien entendu aussi me poser des questions. Je vous ferai bien entendu une réponse, mais je suis toujours mesuré dans ces réponses en disant à voir si votre IEN régional a bien la même vision des choses, mais là aussi, hein, on a quand même le temps. C'est également nouveau pour eux. Ils vont se concerter, ils vont discuter entre eux. Donc, je pense pas qu'on ait d'évolution et d'informations plus importantes avant le début de l'année 2020. Ça n'engage que moi. Quand je dis ça, j'ai pas d'informations particulières, mais c'est un peu la temporalité qu'on avait en ce qui concerne les autres changements de programme ces dernières années. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les modalités d'évaluation. Toujours pas de questions? Ok. Alors, pour terminer gentiment, des ressources et des liens. Donc, bien entendu, sur le site @home, en cliquant sur l'icône Centre de ressources, et j'espère que vous y allez, et en tout cas, si vous ne le faites pas, je vous engage à le faire. Donc, j'ai déjà mis les 4 documents qui vous sont indiqués ici, donc les programmes, mais ça, je pense que vous les avez déjà tous. J'ai pas voulu surcharger les diapos. Vous avez également au même endroit, donc dans le site @home, les documents dont je vous ai parlé, à savoir la comparaison des programmes de CAP et de maths au niveau de CAP pardon et de seconde bac pro au niveau des maths. Je n'en ai pas fait pour les bac pro sciences parce que la comparaison est quasiment impossible à faire étant donné la structuration des programmes. Et puis vous trouverez également un document qui a été réalisé par Cédric Schroeder dont je parlais tout à l'heure sur l'utilisation du numérique par rapport à des points précis du programme. Voilà, donc ces documents sont à disposition, ce ne sont pas des documents injonctifs, hein, mais ce sont des documents qui vous permettent peut-être de faire évoluer vos pratiques.
Vous y trouverez également, ils n'y sont pas tous, les TSFA actualisés. Il faut que je termine la mise en forme assez rapidement. Et vous trouverez également les fiches descriptives de séquences et les fiches de déroulement de séances. Elles sont en cours de réactualisation. On a retravaillé la semaine dernière avec un groupe de personnes sur leur forme et leur contenu. Donc là aussi, on n'a pas fait une révolution, mais on a fait évoluer un petit peu ces fiches. Et ce qui est intéressant, c'est que, étant donné l'harmonisation de la structure de tous les programmes, ces fiches peuvent être utilisées aussi bien au niveau BP qu'au niveau CAP, qu'au niveau Bac Pro. On n'a pas à les différencier, donc ça va aussi un petit peu nous simplifier la tâche. Donc vous avez ces liens-là à votre disposition, et puis vous avez les liens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le journal officiel concernant les modalités d'évaluation, qui est donc l'arrêté du 30 août 2019. Alors si vous allez sur le site, c'est un document où il faut scroller un maximum, parce que vous avez au départ tous les articles qui officialisent la sortie de ces modalités d'évaluation. Et puis au bout de 50 tours de roue, vous allez tomber sur l'annexe 1 qui, je crois, est consacrée au français, et sur l'annexe 2. Donc, ce qui concerne les mathématiques et les sciences est précisé en annexe 2. Vous allez trouver tous les renseignements plus détaillés que ceux que je vous ai indiqués tout à l'heure. Mais encore une fois, je le répète, ça c'est le journal officiel. Attendons le traitement qui sera fait dans le bulletin officiel. En termes de contenu, ça ne doit pas changer. La forme en elle-même peut peut-être un petit peu varier. Et puis enfin, pour terminer, les ressources dont je vous parlais tout à l'heure, concernant les algorithmes, le vocabulaire ensemblistique et les automatismes. Pour ce qui concerne les mathématiques, en suivant ce lien-là, vous irez dessus. Alors là aussi, il faut un tout petit peu chercher. Vous allez arriver sur une première page. Et puis, au milieu de cette page, vous avez lien vers des ressources. Et donc, vous avez 3 ressources pour les maths qui sont, à mon sens, plutôt bien faites. Et puis, vous en avez également en sciences. Là, je suis plus circonspect sur la qualité de la ressource ou l'intérêt, en tout cas, de la ressource. Mais en tout cas, pour les maths, je vous engage très vivement à aller les voir. Je pense qu'elles apporteront beaucoup de réponses à certaines questions que vous pouvez vous poser sur ces nouveaux modules, ces grandes nouveautés des programmes de maths et sciences. Voilà, donc moi je vous remercie pour votre attention, pour vos questions bien sûr, et puis on reste sur ce qu'on a défini tout à l'heure, vous me faites remonter les questions en direct par mail, et on fera un partage de façon à ce que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Voilà, merci beaucoup à tous, et puis à très bientôt d'une façon ou d'une autre. Au revoir. À bientôt, au revoir.